La saison, c'est parti dans cette rencontre, ici, dans le Chaudron. Dans le cadre d'un match avancé de la 29e journée de Betclic Elite, essentiel dans la course au play-off, le Saint-Quentin Basketball se déplaçait du côté du Portel. 10 secondes sur la possession, il préfère aller attaquer Don Maxouni, exceptionnel. Oh, vas-y, la petite passe à l'intérieur pour Will Rayman. Il y aura en plus un lancer bonus, j'ai l'impression. Bien que diminué par les absences de plusieurs joueurs, le USQB tente de résister en première mi-temps et réussit à rester dans la course après 20 minutes. 41-38, c'est le score avant de rentrer au vestiaire. Il va à 3 points. Oh, ça fait du bien, ça aussi. Et Don Maxouni. Tirant beaucoup plus à 3 points qu'à l'accoutumée, avec un 13 sur 28 à longue distance, les joueurs d'Éric Girard ont fait l'écart au retour des vestiaires en remportant le troisième quart-temps sur le score de 25 pour Don Maxouni. Dans le dernier quart-temps, les Picards ont su réagir, avec notamment Zif, mais il est trop tard, le USQB vient s'incliner sur le parquet du Portel. Zif à 3 points dans un fauteuil. Ouais, c'est sûr que on savait que ça allait être un match compliqué. Si peu de temps après avoir joué à Cholet dans les mêmes conditions ce soir, face à une équipe au complet, ouais, bah, en deuxième mi-temps, on explose et voilà quoi. Enfin, on perd le match dans le troisième quart-temps. Ouais, je pense que bien sûr, le fait d'être en infériorité dans l'effectif, ça, on a envie de se battre pour les joueurs qui peuvent pas avec nous, qui peuvent pas être avec nous, pardon. Ensuite, les valeurs défensives, bah justement, ce soir, on a fait des choses qu'en 4 ans avec Julien, on n'a jamais fait. Et ça nous a réussi sur une petite partie du match, donc voilà. Après, on savait qu'il fallait un peu tenter des choses et ça nous a permis de rester dans le match, une bonne partie de la rencontre, quoi. On a vu un match dans une très belle ambiance, c'était vraiment un beau derby. Et ça, j'ai trouvé que c'était très agréable de pouvoir jouer ce match dans cette salle, dans cette belle salle. On a eu 2 beaux derbys cette saison, un 4 avec Quinveline, mais l'ambiance sur les 2 matchs contre le Portel était bien supérieure. Donc voilà, bravo à eux, on a fait le maximum ce soir de ce qu'on pouvait faire avec les forces vives du moment. Voilà, on a fait des paris, on a utilisé une défense de zone qu'on n'a jamais fait depuis le début de saison, qu'on ne s'est même pas entraîné dessus puisqu'on n'est pas assez de joueurs pour s'entraîner. Ça a eu un peu d'effet au début, mais évidemment après ils ont trouvé des solutions. Et ce soir en plus ils sont très adroits à 3 points. Donc c'est sûr que ça fait trop pour nous ce soir, vu l'état des troupes. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire, simplement la seule chose que je veux dire quand même, c'est que je devrais pas le dire, mais on a quand même un meneur de jeu qui s'appelle Lucas Boucaud, qui a le droit quand même à un peu plus de respect que ce qu'il obtient en ce moment, je trouve, parce que vraiment il a fait encore ce soir un très grand match et j'estime qu'il aurait mérité certainement d'aller sur la ligne des lancers francs ou au moins d'obtenir des choses bien plus souvent que ce qu'il a eu ce soir. Donc c'est facile de me dire après qu'il y a un petit contact et que ça siffle pas, mais on est au 26e match et je sais très bien qu'avec beaucoup de joueurs c'était sifflé. Donc ce garçon-là, il mérite d'être en Pro A, il le montre tous les jours et j'aimerais qu'il ait un petit peu plus de respect que ce qu'il a depuis le début de saison. Il y a une fatigue énorme, un manque de lucidité, mais le début du troisième quart-temps, ouais, on rate des choses qu'on ne doit pas rater. Et ça donne des rebonds, de la relance, du rythme. Et puis il y a Bastien Vautier aussi qui est sur le terrain en deuxième mi-temps, c'est plus la même. Donc, mais oui, notre attaque tue notre défense au troisième quart, clairement. Clairement, parce qu'ils ont du jeu de relance, ils trouvent du jeu de passe, des tirs rapides. Et nous, on n'est pas équilibré défensivement. Donc, mais voilà, on était à 15 sur 45 au tir à la fin du troisième quart. Hein, donc c'est quand même difficile déjà d'exister quand tu es aussi maladroit. Mais on s'en doutait un peu. Donc, mais là, on peut pas. Honnêtement, la barre est trop haute ce soir. Voilà. On est passé très très proche samedi à Cholet. Même en revoyant le match, je peux vous dire que les regrets sont énormes. Énormes. Mais bon, ce soir, on s'en doutait un peu, il n'y a pas trop à discuter, quoi. Avec ce revers, le USQB glisse à la 8e place de Betclic Elite, mais conserve tout de même le goal average sur les stylistes avant de recevoir samedi soir l'équipe de Monaco au gros morceau de l'élite du basket français. Cora a été valeureuse, mais Cora a complètement manqué son troisième quart-temps.